Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il, bien-aimé dans le Seigneur? Shalom. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Et il permet que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions aller de l'avant. Oh Éternel, il est écrit en Matthieu 18, verset 18. Éternel, Éternel, tout pouvoir qui veut m'empêcher d'écouter, de comprendre ta parole. Brisez, brisez, brisez. Au nom de, par le sang de, on s'assoit. Reste béni. Bien-aimé, le thème que nous allons ensemble partager, par la grâce du Seigneur, la délivrance ou la restauration des mains et des pieds maudits. La restauration ou la délivrance des mains et des pieds maudits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse 48, verset 14. Genèse chapitre 48, le verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Et bien aimé dans le Seigneur, vous voyez l'utilité de la main. Les mains sont utilisées pour bénir la famille, pour bénir une personne. Alléluia. Amen. On utilise les mains pour bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deutéronome 34, verset 9. Ça m'inspire. Nous lisons la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Oui, écoutez bien. Il était rempli de sagesse, car Moïse a fait quoi? Il a posé sa main sur lui. Les mains sont utilisées pour transférer des bénédictions. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Les mains sont utilisées pour transférer des bénédictions. Alléluia. Amen. Matthieu 19, le verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 19, le verset 13. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, dans sa divine mission, sur terre, il a imposé les mains aux enfants. Alléluia. Amen. Donc là, l'imposition des mains, il leur a transféré quoi? La vie. Il leur a transféré quoi? La bénédiction. Il leur a transféré quoi? La sagesse et toute autre bénédiction. Amen. Dis amen bien. Amen. Acte 6, 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, dans le contexte de Acte 6, 6, il s'agit d'une ordination, il s'agit d'une consécration. Et donc, il leur a imposé les mains pour les mettre à part, la mise à part pour Dieu, pour servir le Seigneur. Donc, on impose les mains pour que quelque part la personne soit mise à part pour servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Acte 13, 3. Nous lisons Acte chapitre 13, le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Bien-aimé, dans le contexte de Acte 13, 3, les mains sont imposées pour envoyer les missionnaires, faire partie des hommes et des femmes en mission pour Christ, pour annoncer Jésus-Christ, pour annoncer aux nations que Christ est ressuscité, que Christ peut tout faire. Alléluia. Vous voyez l'imposition des mains. En Timothée 4, 14.
1 Timothée 4, le verset 14. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que dans le ministère, pour servir le Seigneur, les mains sont imposées pour communiquer des dons spirituels. On peut t'imposer les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de bonnes mains bien sûr, pour te communiquer des dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. 2 Timothée 1, le verset 6. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Vous voyez, 2 Timothée 1, 6, les mains sont imposées pour susciter les dons. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, le thème nous parle de la délivrance, de la restauration des pieds et des mains maudits. Ou des mains et des pieds maudits. Mais là, vous voyez que quelque part, le Seigneur permet que les mains puissent jouer des rôles. Les mains puissent poser des actes réels et véritables. Alléluia. Amen. Et encore, en Ecclésiaste 9, le verset 10. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. L'homme se lève le matin, il va au travail. Il travaille avec quoi? Les mains. Les élèves écrivent avec quoi? Le cultivateur, le planteur. Peu importe ce que tu fais comme activité, tu auras besoin de tes mains. Alléluia. Les mains jouent des rôles. Ou du moins, la main, elle est très importante dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Mais étant donné que les mains sont imposées pour communiquer des dons, les mains sont utilisées pour travailler, il y a quelqu'un qui est là, qui est notre ennemi, Satan et ses démons, qui vont se lever contre qui? Contre les mains. Parce que Dieu a donné le pouvoir aux mains de pouvoir te nourrir. Donc Satan va se lever contre tes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Le psaume 144, le verset 1. Nous lisons le psaume numéro 144, le verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Attention. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc tout de suite, l'ennemi, lui, il voit quoi? Tes mains au combat et les doigts à la bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir le premier point, le mystère des mains et son fonctionnement. Le mystère des mains et son fonctionnement. Alléluia. Et donc il faut comprendre que vos mains sont des armes et les doigts considérés comme, par l'ennemi comme étant des munitions. Et donc le diable voit tes mains comme des armes et tes doigts comme des munitions. Donc depuis le sein même maternel, les mains sont formées. Satan va se dresser contre tes mains. Parce que tes mains peuvent communiquer des dons pour Jésus. Tes mains, tu peux travailler et manger à satiété. Et l'ennemi va commencer à attaquer tes mains pour ne pas que ce que ta main va toucher, que ça ne puisse pas te nourrir, que ça ne puisse pas te donner la joie et la paix du cœur. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, tout ce que l'ennemi a déposé sur mes mains, brisez, 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 au nom de, par le sang de
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en Jésus-Christ. Ainsi les mains et les doigts sont des armes spirituelles que redoutent Satan et ses démons. Et donc, Satan voit les mains, voit tes doigts comme des instruments de guerre. Parce que l'Éternel a dit qu'il exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Mais il faut savoir que le match a été déjà joué. Et donc il faut savoir que Jésus a déjà remporté la victoire. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tes mains pourront désormais te servir valablement parce que le Seigneur permet que tes mains soient libérées, que tes mains soient déliées, détachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ces armes peuvent combattre pour nous, pour vous, si vous avez la révélation et si vous savez les manipuler, c'est-à-dire la main et les doigts. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi l'ennemi s'acharne tant à combattre vos mains, vos doigts, pour ne pas que vous réussissiez dans tout ce que vous faites. Alléluia. Amen. Oh Éternel, oh Éternel, l'Éternel a dit, j'ai réussi avec mes mains au nom de par le sang de Jésus. Bien-aimé, quand dans un rêve, tu vas retrouver des toiles d'araignée autour de tes mains, c'est une limitation, c'est une barrière, c'est des attaques, c'est de la sorcellerie contre tes mains, contre ce que tes mains pourront produire demain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est un ensorcellement. Brisez au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il faut comprendre, le Seigneur est avec nous. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et donc, bien-aimés, Proverbe 10, 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Que veut dire? Que veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur permet que ta main puisse te permettre de travailler. Alléluia. C'est-à-dire que c'est la représentation, les représentations et les symboles des mains. Nous parlons des représentations et des symboles des mains. Le premier point, vos mains représentent le symbole du travail. Les mains représentent le symbole du travail. Tes mains te permettent de travailler, de gagner ton pain, de manger à la sueur de ton front. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Toutes vos entreprises sont faites avec vos mains. Que ce soit dans votre service, au marché, dans vos affaires, à la maison, ainsi de suite. Il faut savoir que partout et dans tout travail que vous faites, vos mains interviennent. Amen. Vos mains, symboles du travail, peuvent vous élever comme vous rabaisser dans le travail selon qu'elles soient bénies ou maudites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous évoluons tout doucement et le Seigneur est fidèle. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dans ce cas, bien-aimé, si une personne ayant les mains maudites vous tresse ou vous coiffe votre tête, imaginez la suite. Les mains sont maudites et tu n'as pas pris le temps de prier sur ta tête avant d'aller te faire tresser, avant d'aller te faire coiffer. Mais il te touche la tête. Les mains sont maudites. Alléluia. Amen. Quand on impose les mains, on communique les dons. Et donc, bien aimé, ça c'est dans le cadre de la positivité. Et si les mains ont en leur sein la négativité, quand ces mains touchent ta tête,
tu reçois quoi? Une décharge négative. Bien-aimés, chrétiens, chrétiennes, hommes frères, réveillons-nous. Amen. Prions avant de donner sa tête à qui que ce soit. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Tout le monde vient chez toi à la maison, n'importe qui touche la tête de tes enfants et tout ça. Tu connais où il est quitté avec sa mère? Qu'est-ce qu'il est en train de communiquer aux enfants? Après, tu vas dire non, les enfants, ils étaient intelligents, mais maintenant, ça ne va plus. Mais si tu laisses tout le monde toucher les têtes des enfants. La tête, le symbole de la destinée. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Ne sens pas ton amen bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que si une personne qui a le même maudite vous sert quelque chose que vous avez acheté, cette malédiction s'attache alors à la chose et également à vos mains. Et c'est très important. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Amen. Quand on touche, les empreintes restent. Pourquoi dans les enquêtes, quand il y a un événement, même ouvrir même la porte, on vient et puis on prend. Et les empreintes sont là. C'est faux. C'est vrai. Alléluia. Amen. Avant ton mariage, oui, avant ton mariage, pour te faire coiffer. Mais prie. Confie. C'est séance au Seigneur. Afin que la personne qui va toucher ta tête ne t'emmène pas au divorce très tôt. Et ne t'emmène pas dans les palabres inutiles dans ton foyer. C'est celui à qui tu donnes ta tête. C'est lui qui te communiquera le bien ou le mal. Que Dieu nous soutienne. Amen. Dis amen bien. Amen. Je ne sens pas ton amen bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre. Il existe certaines personnes qui ont touché d'une chose, se rendent compte à l'évidence que la chose s'est abîmée. D'autres aussi préparent la nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que quelque part, il y a des femmes qui vont préparer la nourriture. Elle va préparer la nourriture à 7 heures, jusqu'à 9 heures. C'est comme si quelque part, c'était un repas couché. La nourriture est complètement décomposée. La sauce comme la nourriture. Il s'agit d'une même maudite. Mais regarde, vous partez chez les coiffeurs, surtout les femmes, ça se vérifie tout de suite. Vous partez vous faire tresser. Vous allez voir que quelque part de l'autre côté, vous vous tressez, il n'y a pas de douleur, tu n'as pas mal à la tête. Mais il y a certaines personnes qui disent non, de manière terre à terre, sa main fait mal. Mais quelqu'un, si le Seigneur permet que tu puisses stresser pour manger, et que quelque part, toutes les personnes qui passent chez toi, tu vas le tresser, et les personnes sont malades après, qui va repasser chez toi? Tu as un problème au niveau de tes mains sont maudites. Il faut prier le Seigneur pour briser cela. Quand tu reçois, tu vas travailler. Tu ne dois pas courir partout pour chercher, travailler, aller de l'avant. On te donne un salaire. Des fois, à la fin de l'année, l'homme se retrouve. Quand il réfléchit, il voit qu'il a eu dans ses mains, il y a beaucoup d'argent qui sont entrés. Mais il n'a pas pu réaliser quelque chose. On te parlera de la main sèche. La main est maudite par le sang de Jésus. Jésus-Christ est capable de restaurer tes mains, de remettre tes mains en état. Et ce que tu vas avoir pourra te servir, tu pourras épargner et réaliser. Dis amen bien. Oh Éternel, l'idolâtrie de ma famille m'a plongé dans le chaos et mes mains ont été maudites à l'instant par le sang de Jésus. Je purifie mes mains et les liens de l'idolâtrie liés à mes mains. Brisez, au nom de, par le sang de. Bien-aimé dans le Seigneur, qui te coiffe? Qui t'impose les mains? Dans les mains de qui faites-vous vos achats au marché? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut aussi envoyer la malédiction contre vos mains afin de détruire tout ce que vos mains touchent, car vos mains ne lui rendent pas gloire. Dans ce cas, vos mains peuvent être sujets de malédiction, de fatigue et de réprimande de la part du Seigneur. Deutéronome 28, verset 20. Deutéronome 28, le verset 20. Nous lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Bien-aimés, quand on abandonne le Seigneur, nos parents, nos ancêtres et nous avons abandonné le Seigneur. Tu as été une fois chez un marabout. Bien-aimé, tu as été une fois chez un féticheur. Les parents sont partis, ils ont pris des fétiches. Ils ont fait des libations d'eau, des libations de vin, des libations de sang. C'est avec la main qu'on attrape l'animal qu'on offre. Le poulet, les œufs et tous ces sacrifices, c'est avec les mains. Et ces mains, quelque temps après, tu deviens chrétien. Et tu ne confesses pas. Il faut savoir que le Seigneur te tiendra, bien-aimé dans le Seigneur, coupable de tout ce qui s'est passé. Il ne te bénira pas les mains. Parce que quelque part, ces mêmes mains ont été utilisées pour adorer les fétiches. Il faut savoir que le Seigneur est capable de te permettre de sortir de cette main maudite. Ou des mains maudites. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Bien-aimés, il faut comprendre que vos mains sont des instruments de transfert de pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2 Timothée 1, le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous voyez, il lui a été quoi? Transféré un pouvoir. Donc les mains sont des instruments de transfert de pouvoir. Amen. Acte 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul racontait, c'est-à-dire qu'il rencontra les disciples. Quand il les a rencontrés à Éphèse, il leur a posé la question s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, la réponse était la méconnaissance du Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul leur imposa la main pour leur transmettre les bénédictions, pour leur transmettre les dons, le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que quelqu'un peut t'imposer les mains pour te transférer la bénédiction, ou quelqu'un peut t'imposer les mains pour te transférer tes malédictions. C'est le contenu de son cœur, le contenu de son corps, le contenu de son âme qu'il te transmet par l'imposition de ses mains. Amen. Dis amen bien. Amen. Et donc, bien-aimé, il faut savoir que l'ennemi s'est levé dans les impositions de mains. Bien-aimé, c'est une doctrine importante. Il ne faut pas la négliger. La Bible en parle. Dans nos traditions locales, on impose aussi les mains aux gens. Il faut savoir que la parole de Dieu nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en t'imposant les mains, on te transmet quelque chose. Et donc, bien-aimé, nous pouvons voir les raisons pour lesquelles la Bible nous parle de cela. Parce que l'imposition des mains, c'est une communication. Imposer les mains, c'est la communication. Mais donc, dans ce cadre, qu'est-ce qui va se passer? Satan et ses démons, le diable, étant un habile reproducteur, va faire le contraire. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur,
Aujourd'hui, il y a des mains étranges qui sont en vie. Des mains étranges qui se promènent. Des mains étranges dans des lieux clos. Des mains étranges dans les hauts lieux ténébreux. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Satan est là. Satan et ses démons sont là. Et le Seigneur nous informe. Le Seigneur t'informe. Le Seigneur te dit, désormais, ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Bien-aimé, l'imposition des mains ne devait pas être faite de manière, c'est-à-dire que spontanément, dans la spontanéité. Alléluia. Amen. Mais il faut faire plutôt, il faut imposer les mains par le Saint-Esprit. Il faudrait que ce soit le Saint-Esprit qui te dise d'imposer les mains. Alléluia. D'imposer les mains. Que le Seigneur nous soutienne. Et donc on revient sur la parole de Dieu en 1 Timothée 5, 22. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 5, le verset 22. Oui. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Bien-aimé, Conserve-toi pur. conserve-toi pur. Vous voyez, même nous-mêmes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, le Seigneur nous demande de ne pas imposer les mains avec précipitation. Il faut imposer les mains. Quand le Saint-Esprit te dit d'imposer les mains, il faut savoir que quelque part, dans l'imposition des mains, soit toi tu reçois ou tu donnes. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu naquis, depuis que tu es chrétien ou chrétienne, qui t'a imposé la main, je voudrais te dire, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de Dieu le Père, s'est levé pour libérer tes mains, pour libérer ta vie. Oh Éternel, il est écrit en Matthieu 18, verset 18, Éternel, sur la base de ta parole, je proclame que la malédiction sur ma main, brisée, la malédiction financière, brisée, Éternel, tout pouvoir de famille, l'idolâtrie qui avait hypothéqué mes mains, les liens, brisés, 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 au nom de, par le sang de, Shalom, Shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la restauration des mains et des pieds maudits. Merci.